tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois le chanteur Cassien pour une interview à quelques heures de montée sur scène sur le festival L'Horizon fait le mur, sur le parc Jean Massé d'Étré. Comment tu te sens à quelques heures là de monter sur la grande scène ? Écoute, on sort tout juste de faire les balances, donc on est bien. Ça s'est très bien passé. Il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait lourd, donc je pense que ça va être. Après, on aura le soleil derrière, ça ira mieux. Mais je me sens très bien. J'ai hâte de jouer. Comment toi, tout a commencé pour toi? Tu viens de Poitiers, si je dis pas de bêtises. Comment t'as voulu devenir comment tu rêvais et t'es devenu chanteur? Comment ça s'est fait un petit peu tout ça? Un peu par hasard. Moi, j'ai découvert la musique assez tard, vers mes 17 ans. J'ai commencé par faire de la basse. Et le chant, c'est arrivé un peu subitement parce que je suis passé devant une répète d'un orchestre de rhythm and blues, donc un style des années 60, on va dire. Et je me suis rendu compte que ils avaient pas de chanteur et que la plupart des chansons, sans trop le vouloir, je les connaissais presque par cœur ou en yaourt. Du coup, un peu, je sais pas trop pourquoi, je suis allé voir le chef d'orchestre de ce truc et je lui ai demandé s'il cherchait un chanteur. Il m'a dit oui et paf, ça a lancé un truc un peu comme ça. Donc un peu du jour au lendemain. Quand j'étais petit, ma mère voulait absolument me faire chanter. Elle m'avait mis justement dans des chorales et des trucs, sauf que je voulais évidemment aller faire du sport avec les copains. Mais je pense qu'elle avait dû flairer que je chantais juste, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, voilà. Mais c'est arrivé vers mes 20 ans, un truc comme ça. Et ta famille est pas du tout issue du milieu artistique? Non, ils aiment bien chanter, ils sont assez mélomanes, donc il y avait quand même un peu de musique à la maison. Mais non, ils ont vraiment... ils connaissent rien. Je crois que j'ai fait de la basse pendant des années et je pense que mes parents m'ont demandé ce que c'était qu'une basse. Enfin, ils savaient pas. Ils t'ont vraiment fait confiance. Ils t'ont dit, voilà, ils ont flairé un potentiel. Ils se sont dit, on lui laisse carte blanche pour. Ouais, ils m'ont accompagné, carrément. Parce que c'est vrai que c'est important aussi le soutien des proches. Cassien, c'est ton pseudo, c'est ton nom d'artiste. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'as choisi ce nom-là? Je cherchais un pseudo et je voulais un prénom que je trouve joli et qui m'évoque rien. Donc ça a été compliqué en fait. J'ai balayé pas mal de prénoms avant de trouver celui-là que je connaissais pas et que je trouvais joli. Donc voilà, il fallait que ça m'évoque rien de particulier et que je le trouve joli. Voilà, je tombais là-dessus. Et pour toi, c'était important d'avoir un pseudo, de pas garder ton vrai prénom et nom de famille? Ouais, parce qu'au moment où en fait j'ai cherché à avoir un pseudo, en tout cas avoir un nom d'artiste, c'était sur un featuring et je chantais en anglais, donc en fait c'était pas vraiment encore bien moi, donc je savais pas trop où ça allait me mener tout ça, tu vois. Donc je me suis vraiment dit bon, trouve un prénom joli que t'aimes bien, etc., mais qui potentiellement peut être réutilisé pour plus tard. C'est ce que j'ai fait quoi. Mais quand j'ai choisi ce prénom, je chantais en anglais sur un featuring, rien à voir avec ce que je fais. Et tu l'as gardé, donc c'est-à-dire que tu l'as bien choisi quand même. Ouais, voilà, je me suis pas trompé, exactement. Pour les personnes qui te connaissent pas, comment tu décrirais ton style musical? Je dirais que c'est de la chanson électropop. Voilà, chanson parce que les textes sont importants et j'aime que la voix soit présente. Et après, de plus en plus, je compose avec des synthés, voire avec l'ordi. Il y a une période où je composais beaucoup avec la guitare, mais de plus en plus, c'est synthé voix, quoi. Donc électro. Il y a pas longtemps, tu as sorti un nouveau morceau, une reprise évidemment de France Gall et Michel Berger. Pourquoi cette reprise-là? En fait, je faisais partie depuis 2 ans du Chantier des Franco. J'ai été accompagné par le Chantier des Franco. Et pour l'édition de cette année, c'est les 40 ans du festival des Francopholies. De La Rochelle. De La Rochelle, Ils nous ont demandé de choisir 3 morceaux un peu coup de cœur pour nous ou qui avait marqué notre parcours. Donc j'ai choisi entre autres ce morceau-là, évidemment. Et en fait, eux ont récupéré le dépôt SACEM original de la chanson et ils ont organisé une petite expo. Donc ça vient de là et je me suis dit, ça fait 2 ans que je suis accompagné par les Franco. Voilà, symboliquement, j'avais envie un peu de marquer ce truc-là. J'ai pas d'actu trop en ce moment, donc je me suis dit, on sort cette reprise. Et en plus, pendant les Francopholies, t'as fait la première partie d'Alain Chamfort. Ça s'est passé comment? C'était cool comme expérience? Ouais, carrément. C'était hyper cool. Alain Chamfort, qui est quand même un sacré monument de la chanson, quoi.
Ouais, c'était super. C'était un super concert. Juste quarantenaire. Si t'avais pas été chanteur, t'aurais voulu exercer quoi comme métier? Alors c'est marrant parce que y a quelqu'un qui m'a posé cette question. En tout cas, qui m'a dit si tu pouvais, si t'étais acteur et que tu devais jouer le rôle de ta vie sur un biopic, donc un personnage connu, et je lui ai dit que je jouerais certainement le rôle d'un scientifique ou d'une personne qui a amené quelque chose pour la science ou qui a fait évoluer quelque chose. Enfin, voilà. Donc peut-être que je ferais des études. Après, je dis ça, mais avant de, on va dire, faire de la musique, j'ai travaillé dans le social. Ok. Voilà, quelques années. Donc, en fait, je pense que j'aurais un peu été dans cette voie-là parce que je viens de ce milieu-là. Mes parents sont tous les deux travailleurs sociaux. L'humain au cœur de tout, quand même. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est vrai que c'est important aussi, là, en tant que chanteur, c'est aussi un travail humain parce que c'est des humains qui viennent te voir, tu composes, c'est des gens qui t'écoutent, donc tu restes aussi quand même dans cette bulle sociale humaine et et puis je pense qu'un concert, je m'en suis rendu compte aussi là au Franco, désolé, je fais une parenthèse Franco, mais la scène Jean-Louis Foulquier, il y a 12 000 personnes, il y a des artistes donc qui ramènent ces 12 000 personnes et il y a une espèce de communion incroyable quoi. C'est vrai. Pendant un concert, il y a quelque chose vraiment de très très fort qui se passe. Est-ce que tu as une chanson selon toi, alors une chanson de ton répertoire ou d'ailleurs qui colle parfaitement à un coucher de soleil, où t'aimerais écouter ça dans les oreilles? On est en été, c'est une vibe été. Est-ce que t'as une chanson? Alors, je vais vraiment répondre. C'est la facilité, mais on a tourné un clip. On a fait une version live d'un de mes morceaux qui s'appelle Je prends le vent, qui est aussi le nom de mon EP. Et on l'a faite pendant un coucher de soleil. Donc il y a une vidéo qui a 3-4 ans de cette chanson de vidéo live. On est vraiment sur les toits au-dessus de Poitiers et il y a un coucher de soleil. Ça marche bien. Ouais. J'avoue. Là, cette question était faite pour toi en fait. Ouais. On peut le dire. C'est quoi ta vibe de cet été-là, 2025? Écoute, j'ai pas mal de taf. Si je suis tout à fait honnête, j'ai pas mal de taf. Voilà, il y a quelques concerts. Je suis en train de faire une formation pour apprendre à mieux maîtriser un logiciel de son en ce moment. Voilà, et puis il y a beaucoup de boulot qui arrive pour Cassien parce que on veut préparer un deuxième EP. Donc il va falloir qu'on se mette au boulot sérieusement. Donc, il va falloir charbonner. Ouais, il va falloir charbonner. Donc il y a pas mal de choses. Et là, tu parles d'un deuxième EP. Est-ce que tu as une collaboration rêvée, un artiste avec qui tu aimerais vraiment collaborer Tout est permis. Ouais, j'aime beaucoup un chanteur qui s'appelle Bertrand Belin. Voilà, je trouve que sa façon d'écrire des chansons, la façon avec laquelle sont produites, arrangées, réalisées ses albums, je les trouve vraiment très très classe. Voilà, peut-être lui. C'est certainement pas inaccessible. Ouais, je te le souhaite. En tout cas, s'il regarde cette vidéo, voilà, le message est passé. C'est ça. Dernière petite question, est-ce que tu as un lieu insolite ou une salle de concert, en tout cas un endroit dont tu rêves un jour de chanter? Ouais. Non, j'ai pas d'endroit vraiment rêvé. Après, je sais que j'aime bien toujours jouer à l'extérieur. Parce que justement, il y a une vibe un peu spéciale. Souvent quand on joue dans une salle de concert, c'est confiné quoi. Il y a un truc noir, alors c'est propice à autre chose. Mais moi j'aime bien jouer avec de l'air, tu vois, dans des grands espaces. Donc je sais qu'il y a plein de festoches où les scènes, ici c'est le cas évidemment, où tu joues devant un cadre, tu vois, un peu cool quoi, au bord de la mer. C'est magnifique, au bord de la mer, voilà, en plein parc, en communion aussi avec la nature. Ouais, carrément, exactement. Donc là, vraiment festival, par exemple, ce festival-là, c'est une scène superbe parce que t'es en plein dans la nature. Ça réunit tous les éléments que t'as besoin. Ouais, carrément. Je sais que j'étais tombé sur une vidéo, alors je me rappelle plus du groupe malheureusement, mais ils s'étaient démerdés pour aller dans une grotte, je crois. Il y avait toute une expédition, je crois que c'est un groupe islandais, je me rappelle plus le nom. Bref, ils avaient organisé toute une expédition pour jouer dans une grotte, c'était même une cavité et tout, donc ils avaient descendu le matos. Et après, ça faisait un truc incroyable quoi. Donc jouer dans des endroits comme ça, je rêverais vraiment des endroits naturels un peu insolites quoi. Écoute Cassien, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Continue, bon courage pour le deuxième EP. Va falloir charbonner comme on dit. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Allez suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il y aura beaucoup d'actu en tout cas. Nous on te suit de près. Merci pour ta confiance. Merci à toi. Salut. Salut.